dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Robin se réveille, Hélène met un terme à son histoire avec Victor. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé vendredi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 3 février 2023 dans Un si grand soleil. Robin se réveille. L'état de santé de Robin ne s'améliore pas. Sa fièvre ne baisse pas, les antibiotiques ne marchent et les bêta-bloquants ne suffisent pas à lui assurer un rythme cardiaque normal. Le docteur Alphand décide donc de lancer une nouvelle association d'antibiotiques et espère avoir une amélioration dans les prochaines 48 heures. De son côté, la directrice de l'hôpital apprend à Evan et Janet que des légionelles ont été retrouvées dans le circuit de ventilation de la chambre de Robin, ce qui signifie que c'est par la climatisation que l'adolescent a contracté la maladie. Les experts diligentés par l'assurance devront déterminer qui de l'installateur ou l'entreprise de maintenance est responsable. En attendant leur conclusion, la directrice a déposé une plainte contre X. De plus, elle conseille ensuite à Evan d'également porter plainte en tant que particulier. Seulement, celui-ci n'a pas la tête à réclamer des dommages et intérêts alors que son fils est entre la vie et la mort. Peu après, Evan retrouve sa femme. Si le médecin garde espoir quant à la survie de leur fils, ce n'est pas le cas de Chloé qui imagine le pire. Tandis qu'ils se disputent, Evan raconte à quel point il souffre lui aussi de la situation. Une fois que Chloé lui a demandé pardon pour avoir réagi de la sorte, il s'en lasse puis décide de rester au chevet de Robin. À quelques pas, Milo craint que cette histoire lui fasse perdre l'appel d'offres du nouveau lycée. Et autant dire que l'entrepreneur a hâte que les experts rendent leurs conclusions afin que sa société soit blanchie. Comme cela peut prendre du temps, Johanna lui promet d'activer les recours nécessaires pour se battre. Pendant ce temps, Louis et Kira se rendent auprès de Robin. Peiné par ce qui arrive à son ami, l'adolescent appelle son père et le prie de faire un article sur le sujet. Bien que de nombreux papiers aient été écrits sur le sujet, Marc accepte. En fouillant, le journaliste espère même trouver un responsable. En fin de journée, Chloé est avec son fils. Tout en lui tenant la main, elle chuchote au creux de son oreille qu'elle n'a aucune envie de le voir partir. C'est à ce moment-là que l'adolescent se réveille et répond à sa mère qu'il n'a pas l'intention de mourir. Folle de joie, Chloé se met à pleurer. Hélène met un terme à son histoire avec Victor. Hélène et Christian ont passé la nuit à la Belle Étoile. Si elle est heureuse de cette petite escapade romantique, Hélène revient rapidement à la réalité en recevant de nombreux messages de Victor. Comme cela fait des jours qu'elle le fuit, Hélène le rejoint au bord de la mer. En voyant son visage, le père de Claire comprend alors immédiatement que leur histoire est terminée. Tandis qu'il cherche à savoir si elle a rencontré quelqu'un, Hélène le lui confirme mais précise cependant que ce n'est pas la seule raison de leur séparation. Selon elle, cela ne marchait plus trop entre eux depuis quelque temps. Évidemment, Victor peine à encaisser la nouvelle. Hélène rejoint ensuite Alix et lui confie combien elle regrette son attitude ainsi que son manque de courage. Toutefois, Alix trouve les mots justes et assure qu'elle a bien fait. Plus tard, Alix et Hélène reçoivent la visite de Martin,
un viticulteur venu apporter une ombreuse qu'il a retrouvée dans un vieux poulailler. Christian, qui est présent, regarde le tableau de plus près et découvre qu'il s'agit d'une toile datant de 1902 signée par un certain Defino, un peintre inconnu. Dans un parc, Bilal encourage Ulysse à renouer avec sa passion pour la peinture en créant une nouvelle couleur. Étant chimiste, le frère d'Hakim propose même de faire des essais dans son labo. Une idée qui plaît beaucoup à Ulysse.